Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Nous démarrons ensemble un petit temps de partage pour aller sonder cette énergie que vous sentez venir vers vous, qui est celle du renouveau peut-être ou de la continuité, que sais-je à présent. En tout cas, c'est une énergie que vous ressentez et pour laquelle il vous manque les mots. Peut-être est-ce difficile pour l'instant pour vous de traduire en mots, en paroles, ce que vous percevez. Alors, vous voyez au fond à droite, enfin du coup c'est là à gauche plutôt, ici, un livre. C'est mon dernier livre de développement personnel, Interprète entre terre et ciel. Vous le trouvez en librairie en ligne, là où ça a été édité, donc sur bod.fr, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis. C'est un livre en fait qui peut vous permettre de comprendre à quel point votre sensibilité est liée à votre langage. Un autre tome est à paraître bientôt. Ici, nous recevons donc une énergie, nous en recevons plein tous les jours, tout le temps. Nous sommes un être énergétique, nous sommes un être spirituel incarné sur Terre. Et dans cette conception holistique, philosophique, nous avons la perception ouverte. La perception de mondes subtils pour lesquels peut-être parfois sur le monde terrestre, il nous manque des repères sous forme de langage. Et je fais partie de ceux qui peuvent vous transmettre ce vocabulaire. La première carte que nous avons nous parle de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, ici, c'est la vision, mais pas la simple vision comme dans les cinq sens. Finalement, on vous renvoie vers votre claire vision. Et puis, la claire vision ne peut pas aller sans les autres sens subtils, donc vers la clairaudience, la clairsentience, le goût et l'odorat subtil également. Vos capacités extrasensorielles vous permettent de capter des choses avant qu'elles ne se concrétisent et entre guillemets avant qu'elles n'arrivent dans le monde terrestre. Ici, on vous dit finalement, il y a peut-être un tri à faire dans des habitudes de vision, de pensée, d'automatisme qui vont être entre guillemets négatifs. Ça, c'est la première chose. Je dirais que la deuxième chose, c'est respirer, apprendre à respirer et à se poser. Parce que là, en 3 minutes 30 à peu près, le premier souffle a été donné à cette vidéo, certes, mais il y a quelque chose qui encombre un peu au niveau du souffle. Alors, on pourrait aussi décider, pour bien accueillir ce que l'on perçoit, mais que l'on n'arrive pas à nommer. Et si vous ne le nommez pas, ça veut dire que vous ne vous l'appropriez pas. Et c'est en cela que c'est un peu embêtant finalement, parce que vous êtes en soumission à quelque chose que vous percevez, mais sur lequel vous ne reprenez pas vos droits. Donc, pour essayer d'améliorer ce point-là, le souffle. Et allez, on y va, on détend les mâchoires, on claque la langue, on ouvre en fait, on ouvre sa bouche. Bah oui, on ouvre sa bouche dans tous les sens du terme. On s'exprime, on accepte qu'on peut s'exprimer, qu'on a le droit de s'exprimer et que l'on sait s'exprimer. Parce que ne pas avoir les mots pour exprimer ce qui arrive, quand on le ressent, c'est qu'en fait aussi peut-être on a
reçu des injonctions nous interdisant de nous exprimer. Donc ici, avec le conseil de nimber d'une aura de lumière et d'amour tout ce qui nous entoure, tout ce que nous regardons, tout ce sur quoi nous posons notre regard, on souffle, on respire. Quand on nimbe d'amour et de lumière ce sur quoi on pose son regard, c'est aussi pour se désolidariser du statut de victime qui nous faisait stagner. Allez, on va le dire ainsi, qui nous faisait stagner. Là, on est vraiment donc sur la notion de reprendre son souffle, redynamiser sa respiration, prendre conscience de l'air que l'on respire. Est-ce un air pollué, libre, adéquat? En clair, dans quel type de relation êtes-vous? Dans quel type de situation êtes-vous? Commencez par la visualisation, améliorer la situation de cette façon-là. Si vous êtes un peu en surdéveloppement de vos capacités extrasensorielles, voire en synesthésie, vous pouvez avoir la facilité de lier le sens visuel au sens olfactif, par exemple. Vous voyez des couleurs quand les autres entendent des sons et ainsi de suite, pas tout le temps, mais parfois ça se câble comme ça. Plusieurs dimensions se parlent, se croisent et créent du message. Donc soyez bien attentifs à votre vision de l'existence. J'ai une autre carte qui arrive, elle nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Ok. Et la dernière carte là qui est arrivée, mais qui est tombée à l'envers, c'est le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Alors, cette carte qui arrive à l'envers ne signifie pas que vous n'avez pas de courage, ça signifierait plutôt que vous avez la sensation de ne pas être assez courageux, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas oser vous lancer. Commencez déjà par vous lancer dans l'exploration de vos capacités extrasensorielles et puis d'une nouvelle vision de la vie. Nos connexions spirituelles sont pléthores, mais sont aussi parfois envahissantes. Alors c'est à nous de faire attention à bien discerner l'illusion du réel et à comprendre finalement, avec les pieds bien sur terre, pourquoi nous sommes là. Et on reprend son souffle. Donc un autre jeu nous apporte d'autres compléments de messages, maître de son destin. Ici, maître de son destin, c'est bien sûr le rappel de vos capacités créatrices et probablement créatives pour ordonnancer votre existence. En clair, ici, nous sommes quand même dans un contexte holistique, ésotérique, mais qui plus est, on va dire, faisant partie de l'école de la pensée créatrice. L'école de la pensée créatrice, en termes de développement spirituel, ça peut être complètement laïque, indépendant, autonome. On n'a pas besoin de se sentir proche d'un gourou, sinon de toute façon c'est que on est en dépendance, hein, comme les fans. L'école de la pensée créatrice nous indique que c'est nos pensées, ce sont nos pensées en fait, hein, c'est l'énergie de nos pensées qui amène de la création dans notre existence. Alors la création, pas au sens de tiens, je vais peindre une toile, j'écris un livre, peut-être, mais la création, tout d'abord, c'est je crée mon environnement, je projette mon environnement. Et à ce titre,
Platon nous en parlait déjà dans ses mythes, et notamment le mythe de la caverne. Donc là, on est dans un espace philosophique, on n'est plus dans un espace de développement individuel à titre personnel ou professionnel, mais peu importe, parce que finalement, cela fait partie des grandes sagesses que l'on peut retrouver en différents courants culturels sur Terre. Et à chaque fois, ce que cela nous enseigne, c'est de revenir vers notre intérieur, revenir dans notre intériorité, y faire le ménage, y mettre de l'ordre, reconnaître ce qui se passe dans cette intériorité, afin de pouvoir projeter une image consciente, cohérente et en co-construction avec ce qui se passe à l'extérieur, chez ces autres personnes qui sont autour de nous. L'école de la pensée créatrice ne dira jamais que vous avez le pouvoir sur les autres, que vous pouvez infléchir le cours de l'existence de l'autre. L'école de la pensée créatrice respecte le libre arbitre de chaque personne. Et en ce sens, vous devez de respecter le libre arbitre de chaque personne. Même si parfois cela amène à de la difficulté quand il y a rupture, séparation, etc. Les êtres vivants ne nous appartiennent pas. L'humain, disloqué dans sa compréhension de la vie terrestre, petit à petit, depuis des décennies et des décennies, a cru comprendre que tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il pouvait toucher de ses doigts était, ou regarder de ses yeux, était sa propriété. Et c'était à s'approprier. En fait, ça, c'est la première illusion. Maintenant, nous sommes ici en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, dans une énergie quand même terrestre qui nous montre que pour être dans du confort physique, physiologique, simple et minimaliste, il est bon d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir à manger régulièrement, d'avoir à boire de l'eau propre régulièrement, et puis, si possible, d'être en relation régulière avec des gens qui vous veulent du bien. Ça, c'est notre minimum terrestre. Et bien après, il est bon de trouver les bons moyens pour parvenir à cela. Si vous avez besoin d'avoir 25 maisons pour vous sentir bien, posez-vous la question à quoi cela vous sert exactement. Qu'est-ce que cela amène? Qu'est-ce que cela vous fait expérimenter? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Posez votre vision claire, avec courage, sur votre caractère, sur ce que vous vivez. C'est comme ça que vous allez réussir à dénommer facilement cette nouvelle énergie qui vient vers vous. En début de vidéo, on ne savait pas trop si c'était de la continuité et du renouveau. Là, c'est du renouveau. Alors bien sûr, il y a une énergie générale de renouveau qui s'installe doublement depuis un petit moment parce que nous sommes en décembre quand je poste cette vidéo et puis quand je la tourne. Nous sommes en décembre, cela signifie que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'approche de la fin de l'année civile. Ok, donc renouveau. Mais nous sommes aussi à l'approche de la date de l'hiver, donc changement de saison. Mais tout cela démarre pas uniquement au 1er janvier ou au 20-21 décembre, non, cela démarre avant. Et c'est parfois ce qui peut nous poser de la difficulté dans ces moments. Ce qui est à l'approche n'est pas encore forcément visible de nos yeux terrestres. Alors, cette carte qui nous rappelle que l'on peut être maître de son destin, elle porte le numéro 14, qui en numérologie sera ramené au numéro 5. Numéro 5, c'est l'exploration des libertés. Tout à l'heure, on nous a bien mentionné quand même, et faisons bien attention à cela, le libre arbitre. Le libre arbitre est une valeur visible dans notre existence à partir du moment où on la couple avec le respect. Respect de soi, respect de l'autre. Si je me respecte moi-même,
mais que je ne respecte pas l'autre, en réalité, je ne me respecte pas, et inversement. Puisque l'autre fait partie de mes projections. Et quand j'ai besoin, consciemment ou pas, hein, de non respecter quelque chose ou quelqu'un, c'est que finalement, cette même part en moi, qui correspondrait de façon symbolique à ce que j'écrase chez l'autre ou dehors, cette part, je ne la respecte pas non plus. Donc dans le fait d'être maître de son destin, il y a de la responsabilité qui, à mon sens, va avec la maturité émotionnelle pour bien se disposer dans notre existence et comprendre de mieux en mieux comment avancer hors des schémas répétitifs du transgénérationnel notamment. Euh, donc on est aux commandes de notre existence et puis en effet il est possible aussi d'être en co-création avec les autres. Sur l'espace de la co-création, je vais reprendre une autre carte et elle nous dit « Je suis capable ». Elle porte le numéro 18, ce qui nous amène à 2 x 9. Seriez-vous en train de clore un cycle assez long de 9 ans pour la deuxième fois? Seriez-vous très attiré par le numéro 18? Le 18 aussi en France, dans notre cadre de référence collectif assez basique et généraliste, eh bien c'est allô les pompiers, hein. Avez-vous de la difficulté dans cette notion de fin de cycle? Ce ne serait pas étonnant, ça arrive à tout le monde, seulement encore une fois, on est dans l'idée ici de ne pas avoir complètement les mots pour décrire ce qui s'en vient vers nous. Cela participe probablement du fait que nous vivons dans des existences dites modernes, mais qui ont oublié de nous enseigner les plus grandes sagesses anciennes et antiques pour comprendre tout d'abord la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Alors, j'ai un paquet de 3 cartes qui est arrivé sur un autre jeu, je les prends. Je pars du principe, et quand je vous enseigne à vous appuyer sur la méthode ésotérique du fait de tirer les cartes et ainsi de suite, d'aller sonder les énergies de façon subtile, je m'appuie sur un concept simple. Je suis une interprète entre terre et ciel. Je peux l'être entre ciel et terre. Mais je reste l'interprète, le messager, pas le message. Quand on m'envoie une carte, je la prends. Quand on m'envoie 5 cartes, je les prends. Même si dans ma tête, dans mon ego, donc, je pensais peut-être en recevoir encore une, par le phénomène d'habitude. Mais ce n'est pas à moi de décider. Je suis au service de ce qui a besoin de s'exprimer à travers moi. Bref, ici nous avons 3 cartes. Alors, premièrement, nous avons la méfiance. Elle porte le numéro 5 qui nous renvoie de nouveau vers une exploration numérologique que nous avons faite de façon extrêmement superficielle, l'exploration des libertés. Méfiance, sécurité, distance. La deuxième carte, elle porte le numéro 12, donc elle va repartir sur le numéro 3. Là, c'est communication, échange, cadeau, gain, surprise. Et la dernière carte, numéro 13, alliance, union, complicité. Bon, alors, je dirais que là, on était sur l'espace de co-création, hein, pour avoir un peu plus d'informations vraiment sur cette idée-là, la co-création. Comment, finalement, m'entendre mieux avec le monde. Alliance, union, complicité, rechercher ce qui est proche de vos valeurs. Demandez à être en contact avec votre famille d'âme. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo, vous chercherez dans la liste, vous la retrouverez assez facilement, une vidéo qui vous invite à contacter votre famille d'âme. Il y a une petite méditation guidée, petite en temps et importante en effet et en connexion. Donc
on se retrouve avec sa famille d'âme, terrestre, non terrestre, peu importe, on se retrouve en fait avec qui ça vibre sur la même longueur d'onde. Et parfois, il y a des gens avec qui ça va vibrer pendant un temps, d'autres fois, ça ne vibrera plus sur la même longueur d'onde, ce sera compliqué. Bon, bah, c'est pas si compliqué que ça en fait quand on se place en maturité émotionnelle et que on met quelques efforts pour grandir sur ce point-là. La méfiance, eh bien écoutez, c'est le dérèglement du troisième chakra, chakra du plexus solaire. Nous avions aussi le numéro 3 qui revenait. C'est les engagements, le lien à l'autre. Est-ce que l'autre est une complication dans votre vie? Pour ceux qui ont eu la réponse spontanément de façon positive, oui, bah, c'est en fait un peu négatif. Et on revient au début de cette vidéo où on nous parlait de changer notre regard. Les notions de positif et de négatif sont toujours un peu à prendre avec des pincettes, comme le bien, le mal, parce que ça nous enferme dans des concepts philosophiques qui parfois, avec nos filtres émotionnels, ne sont pas tenables, ne sont pas vivables sur Terre. Cependant, quand on se place un petit peu en retrait, qu'on reprend sa respiration et qu'on recherche un petit peu d'amélioration dans son existence, on peut se dire, tiens, en observation, que suis-je au regard de mes concepts de vie, de mes valeurs? Je peux prendre là dès à présent une feuille et je fais comme un gros signe plus sur cette feuille. Donc en fait, je place cela au milieu et je divise l'espace de la feuille blanche ou de couleur comme vous voulez en 4 espaces. Ok, 4 cases, d'accord. En bas à gauche, alors c'est un exercice qui va se faire rapidement. C'est-à-dire qu'au moment où je lance une phrase qui doit vous amener une réponse, vous notez la réponse et on ne s'interdit pas de la noter. On y va. En bas à gauche, que suis-je? Ok. Maintenant, vous allez sur la case qui est à droite de celle-ci. Pourquoi? Vous notez ce qui vous vient quand vous entendez ce pourquoi. Vous reprenez maintenant la case en bas à gauche. Vous barrez un mot, un seul. Maintenant, on va sur la case en haut à droite. Qui m'aime? Entendu. La dernière case, celle qui normalement est restée vide, en haut à gauche, le papillon. Entendu. Vous pliez, vous fermez cette feuille finalement. Et on va travailler maintenant sur le verso. Donc en fait, vous la pliez, vous la fermez, et puis finalement, on va se retrouver de l'autre côté de la feuille. Ok. Pourquoi ne serais-je pas un papillon? Vous notez ce qui vous vient. Vous pourriez mettre sur pause et reprendre. Maintenant, on arrête avec l'écriture. Vous allez prendre un temps pour relire tout ce que vous avez inscrit sur cette feuille. Recto verso. Et là, vous allez découvrir que vous avez des limites, comme tout le monde, et que vos limites affleurent très vite à la conscience. Vous avez une conception précise et ancrée dans vos années de vie sur ce que vous êtes. Mais est-ce la vérité encore aujourd'hui? C'est avec cela que je vous laisse. À bientôt.